Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage spirituel avec mes cartes runiques. Ne vous inquiétez pas, la rubrique La rune du jour restera aussi, mais je vais faire ce petit tirage spirituel et pas que spirituel, aussi avec les cartes pour pouvoir discuter aussi avec vous de plusieurs aspects de la mythologie scandinave. Et déjà, les cartes que je vais vous tirer, on va discuter de... Ah, c'est très intéressant. Et déjà, on a la première image que j'ai, c'est l'image d'un loup qui est peut-être le loup le plus connu du monde entier. C'est le loup qui s'appelle Fenrir. Et nous avons également Sol, nous avons également Mani. Donc, vous allez me poser une question. À quoi ça sert? C'est quoi le rapport entre le loup, Fenrir, et le soleil et la lune? Et c'est pour ça, dans un premier temps, je vais parler de plusieurs aspects de cet animal, qui est sacré dans plusieurs cultures. Mais pour les Vikings, comme pour tout le monde, je pense que cet animal est un objet d'un côté d'une grande admiration et d'autre côté de la crainte. Pourquoi? Parce que, imaginons la vie des Vikings. Déjà, ils doivent se battre aussi pour les animaux sauvages pendant la chasse, parce que les loups sont des chasseurs, et les Vikings aussi devaient faire de la chasse pour se nourrir, justement. C'est un animal aussi qui est censé être protecteur, mais qui aussi tue le bétail et du coup menace aussi l'existence du peuple. C'est aussi un animal qui doit être vénéré comme avoir non seulement l'esprit protecteur, mais aussi l'esprit de la famille. Mais vous voyez, ces aspects différents, ils sont bien représentés dans la mythologie, parce que d'un côté, on a côté protecteur, donc les loups qui gardent Valhalla, on a guerrier Freki, les loups dedans, on a Fenrir, qui est justement la cause de la mort dedans, parce que pendant le Ragnarok, donc la fin du monde, c'est justement Fenrir, c'est cet animal-là, c'est ce loup qui tue Odin. Et aussi, on a une légende, légende qui vient de la mythologie cosmogonique, donc du coup, comment le monde a été créé. Et on a aussi une légende concernant le loup et Mani et Sol, donc le soleil et la lune. Oui, on sait que c'est justement pendant le Ragnarok, pendant la fin du monde, c'est Fenrir qui va dévorer la lune et détruire le système de l'univers, donc aussi détruire le ciel. Mais on a également Mani et Sol. Mani, c'est la lune et Sol, c'est le soleil. Mais bon, je vais être plus précise. Sol, c'est une fille parce que tous les deux, Mani et Sol, c'était des êtres humains qui ont été récupérés par les dieux au ciel pour justement avoir une tâche d'étirer le chariot. Mani tire le chariot avec la lune et Sol tire le chariot avec le soleil. Mais pour avoir de la motivation, ces deux chariots, et donc Sol et Mani, sont pourchassés aussi et gardés par deux loups. Par Hati, c'est la haine, et Skul, c'est la répulsion, ou certaines traductions, c'est la trahison. Donc ici, le message qui est très important est que l'existence même de notre univers est menacée en permanence par les émotions négatives, par la haine et par la répulsion. Ça vous rappelle pas quelque chose? Que notre univers, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier maintenant? Notre existence même est menacée parce qu'il y a autant d'émotions négatives, il y a tellement de la haine que notre existence est menacée. L'existence de notre univers est menacée par ces émotions négatives. Donc ici, on a un message très clair et très important que peut-être il faut penser un petit peu à renoncer à la haine. Rabasser quelqu'un d'autre pour se sentir supérieur, ce n'est pas une solution. La haine n'est pas une solution. Au contraire, c'est une menace pour notre existence.
Et je ne suis pas ici pour vous faire la morale. Je suis juste là pour transmettre un message qui est à mes yeux important pour que vous puissiez réfléchir. Parce que c'est très important. Parce que si c'est loup, la haine et la répulsion, ils gagnent, c'est le Ragnarok, c'est la fin du monde. Et il ne faut pas avoir la crainte de ce que vous ne comprenez pas forcément tout de suite. Il faut essayer de comprendre. Et ça, c'est vraiment une qualité très importante à mes yeux et qui pourrait être très important pour le monde entier. Parce que essayer de comprendre l'autrui sans forcément le juger tout de suite, essayer justement de respecter, d'avoir du respect pour une autre personne, ça c'est vraiment une qualité supérieure. Parce que oui, on est tous différents. On a des croyances différentes. Il n'y a pas une croyance, et je ne parle pas que de la religion maintenant, qui peut réunir tout le monde. Par contre, nous avons un principe du respect qui peut réunir les personnes avec les croyances différentes. Voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite tout simplement que vous soyez acceptés vraiment comme vous êtes. Que vous ayez les personnes vraiment proches, quelqu'un de proche qui ne va pas vous juger, qui va juste essayer de comprendre et qui va vous accepter tel que vous êtes.